Eh bien, salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 5e épisode de notre série, dans lequel nous allons voir comment réaliser la page de chat. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment lister les utilisateurs avec qui nous devons effectuer la conversation. Sans toutefois tarder dans cet épisode, nous passons directement à la réalisation de la page de chat. Donc nous passons l'utilisateur avec qui nous devons causer en paramètres. Et maintenant dans le body, la méthode que nous allons utiliser ici, c'est tout simplement la récupération des messages en deux étapes. Donc c'est-à-dire quoi? Nous récupérons les messages de l'utilisateur 1, nous récupérons les messages de l'utilisateur 2 et nous faisons une fusion des deux listes. Et ensuite, nous faisons le tri entre ces deux éléments. Donc je fais tout simplement cela parce que Firebase ne nous donne pas la possibilité de faire les conditions ou. Ce qui fait que nous devons employer cette approche-là. Donc sur le body, nous mettons un column children. Dans le expand se trouvera tout simplement notre liste de messages. Donc, on met d'abord là un container pour le moment. Donc on va mettre la liste de messages à ce niveau. Et maintenant tout juste en bas, on fait un text form field. Dans notre text form field, on va le mettre dans un row car il sera là et tout juste à côté on aura un icon button. Dans l'onPress, ça sera tout simplement la fonction d'envoi de messages. Et ici sur icons.send. Donc, essayons d'aller voir à quoi ça ressemble si nous revenons sur le home et au niveau du list style. Enfin, on tape navigate to the next page, on passe le contexte et on passe chat page. À l'intérieur, user, c'est tout simplement user. Donc si je clique sur Jaurès Valdez, là je vois bien évidemment Jaurès Valdez. Je reviens ici à ce niveau. Donc mon expand dans mon row à ce niveau, le text form field, je vais le mettre dans un expand aussi. Voilà. Donc cela fait en sorte que je parviens à voir mon champ de texte à ce niveau. Donc on va faire un padding sur l'ensemble. Donc c'est déjà pas mal. Et maintenant nous allons constituer la liste. Donc à ce niveau. Donc on met un list view d'abord. Children. Et ensuite je crée un message component dans le widget. New file. Message component.dat. Une fois cela fait, notre message component sera tout simplement un row.
Nous allons maintenant dans modèle construire le modèle du message. Donc ça sera un modèle temporaire car au fur et à mesure de la vidéo, je pense que si on a l'occasion, on pourra faire l'envoi d'images. Donc ici là, je fais message.date et là donc j'ai fini avec la création de mon modèle message. On va expliquer un tout petit peu. UID c'est tout simplement l'ID qui représente, qui identifie le message. Content c'est le message. Sender UID c'est la personne qui envoie. Receiver UID c'est la personne qui reçoit. Timestamp create c'est tout simplement la personne, le temps, l'heure à laquelle le message a été envoyé. Donc une fonction from JSON, c'est cette fonction qui va nous permettre de récupérer les maps du serveur et les transformer en objets pour une manipulation plus facile. Et toJSON, lui, va nous être utile lorsque nous allons vouloir sauvegarder le message dans la base de données. Et pour finir, on a un bool get isMe. isMe pour savoir si le message m'appartient. Dans la mesure où le sender ID est égal à mon new ID, ça veut tout simplement dire que c'est moi qui ai envoyé le message. Dans le cas contraire, c'est mon interlocuteur. Et nous revenons ici, nous passons tout simplement un final message MSG, voilà, et nous le mettons dans le constructeur. Maintenant dans notre row, pour le moment, nous allons mettre uniquement le content. Nous n'allons pas essayer de compliquer trop les choses. Donc dans notre row, déjà à ce niveau, on fait main axis alignment. Voilà. On fait une vérification. La vérification va nous aider à savoir si le message c'est pour moi. Donc msg.isme point d'interrogation. On fait tout simplement main axis alignment.end. Dans le cas où c'est l'autre adversaire, c'est, je dis adversaire comme c'était un jeu, désolé. Main axis alignment.start. Une safety oblige, notre point. Ensuite, à l'intérieur, nous aurons maintenant notre container. Constraint. Notre box constraint. Ici, ça va nous permettre de déterminer une taille minimum et une taille maximum. Donc, on fait un min 8. Donc ça, c'est la taille minimum que va recevoir les messages. Donc, on va dire par exemple 30 en min 8. En hauteur, min height, on fait 40 par exemple. On fait maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est max 8. Donc, je peux récupérer la largeur de l'écran à ce niveau-ci. Donc, double 8 qui sera égal media query. Donc, j'ai récupéré ma largeur. Je peux tout simplement dire que le message peut prendre la largeur de l'écran. On divise par exemple par 1.1. Et pour finir, dans le child, on met un texte dans lequel on va tout simplement passer
msg.content. Donc pour le create at, nous allons mettre ça un peu plus tard, mais pour l'instant nous voulons d'abord tester le chat en lui-même. Et maintenant, en ce qui concerne le decoration du container, nous savons déjà que top right, top left sont automatiquement arrondis. Donc top right, radius.circular, on fait un radius de 10. Top left, on fait pareil. Donc top right, on fait pareil. Voilà. Maintenant, bottom left et bottom right. Là maintenant, on doit vérifier l'état de l'utilisateur. Donc bottom left d'abord. Donc si msg.isme, point d'interrogation, ça sera bottom left sera tout simplement à 10. Dans le cas contraire, ça sera à 0. Maintenant, nous allons sur bottom right. On fait le test toujours. Donc, si à bottom right c'est moi, on fait 0 là. Et ici, on fait 10. Donc, nous en avons terminé avec notre message component pour le moment. On revient sur chat. Voilà. À ce niveau du list view, c'est là que nous allons maintenant gérer notre truc. Donc j'efface ce list view-ci. À la place, je mets un stream builder. C'est lui qui va récupérer les messages dans la base de données. Builder S1. S1 tout simplement représente mon snapshot 1. Vous allez voir pourquoi je fais ça. If S1 point has data. Voilà. On entre là, c'est ici que ça va se passer. Else return circular. Donc je copie ce stream builder ci. Voilà. Et je viens à ce niveau-ci. Je fais un return. Et je colle encore à nouveau ce stream builder. Donc je mets le point virgule. Là, maintenant, j'appelle ça plutôt S2. Si S2 contient des datas. Voilà. Là, on a maintenant récupérer les messages. Donc ici on récupère les messages dans un sens et ici les messages dans l'autre sens. Et dès que nous avons fait ça, nous devons maintenant joindre la liste finale. Donc final message qui serait égal tout simplement à quoi? J'ouvre mes datas, je fais donc notre stream builder, il va nous retourner une liste de message. Je copie ça et je colle ça toujours à ce niveau-ci. Donc là, on fait S1.data. Donc vu que c'est une liste, là je fais cette procédure ici. Ça me permet tout simplement d'ajouter, de transformer une liste en une autre liste. Donc là, on va considérer que je mets mon point d'exclamation à ce niveau. Voilà. Et je mets mes 3 points à nouveau. S2.data. Donc cette écriture-ci fait en sorte que ce que je reçois là, c'est une liste de messages. Or, si je n'avais pas mis les points, ça allait être une liste de messages. Donc, il faut savoir faire la différence. Maintenant ici, on fait un return. List view.builder. Item builder. Voilà, on fait un return. Message component. Ici on fait final msg qui sera égal à quoi? Message
d'index et nous mettons le point virgule. Et là, on fait MSG, MSG. Donc tout ceci, nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas encore écrit la fonction de message, rappelons-le. Voilà. Donc ça va continuer à charger comme ça parce que nous n'avons pas encore écrit de message. Donc maintenant, dès que nous arrivons ici, dans la mesure où on n'a aucun message, donc si message.len est égal à 0, point d'interrogation, on fait un center. Dans le cas contraire, c'est notre list view, car on aura des data. Child, dans le texte, on fait tout simplement aucun message. Donc bien évidemment, ça va toujours continuer à tourner. Allons maintenant faire ce qu'il faut pour éviter que ça arrête de tourner. On va dans DB Service. On va maintenant créer une collection Message. Dans Message, ce sera tout simplement MSG Collection. Et là, on fait une méthode. On fait la méthode stream de liste message. Get message, ça va prendre en paramètre tout simplement l'utilisateur qui reçoit le message. Donc on va tout simplement faire une variable booléenne ici pour dire bool my message qui sera égal à true. Donc initialement ça va récupérer les messages de l'utilisateur, et si on passe my message à false, ça récupère les messages de l'autre utilisateur. En ce qui concerne les conditions maintenant pour la récupération des messages, elles sont très simples. Là nous faisons un return de msg controller.where. Voilà. Donc dans la mesure où my message est à true, ça veut dire que ce sont mes messages que l'on récupère. Donc sender UID is equal to, on vérifie my message point d'interrogation, c'est tout simplement autre service point user point UID que nous appelons. Dans le cas contraire, c'est l'UID du récepteur, c'est-à-dire de l'utilisateur avec qui nous effectuons la conversation. Donc nous passons son UID bien évidemment ici, string receiver UID. Donc receiver UID, donc je mets ça en cover pour le moment. Point where, donc bien évidemment sender ID sera égal à ça. Il faudrait aussi que l'on quadrille les messages de telle en sorte que nous ne récupérons pas les messages d'une autre discussion. Donc nous faisons un deuxième where. Donc si nous allons sur message, donc nous venons là, nous copions receiver ici et nous le collons là. Is equal to, donc la vérification que nous faisons c'est quoi? Si c'est my message, ça veut dire que le receiver ID point d'interrogation, c'est tout simplement receiver ID. Dans le cas contraire, c'est moi qui est le récepteur. Et je colle là point snapshot. Dans le snapshot, on fait un map sur notre snapshot point map. Maintenant nous avons l'événement, on fait event event.doc point map, et à l'intérieur nous faisons tout simplement message .from JSON de e.data comme toujours, et au niveau de ID c'est tout simplement e.id.
Et dès que nous sortons, nous faisons un point to list. Et nous mettons le point virgule. Donc, regardons comment cela s'est organisé. Donc, premièrement, nous vérifions si c'est moi qui envoie. Ça veut dire que je suis le sender ID et l'autre utilisateur est le receiver. Dans le cas où je passe my message à false, c'est le receiver ID qui devient le sender et le sender qui devient le receiver. La fonction getMessage est terminée. Ne nous priverons pas de faire directement la fonction sendMessage. Future de type future de type bool. sendMessage, ça va prendre en paramètre message de MSG et dans un try catch, on fait un await. On met notre fonction de type asynchrone await MSG controller dans MSG collection.doc.set de MSG point au JSON. Comme je vous l'ai dit, c'est le fichier JSON qui est stocké en base de données. Dès que c'est fait, on fait un return de true. Dans le catch, return de false. Notre fonction terminée, nous revenons sur le chat. Dans le bouton, nous écrivons la fonction. Nous appelons tout simplement dbService.sendMessage. Et là, nous allons constituer notre message. Ici, je vais initialiser mon contrôleur qui va me permettre de récupérer le message dans le champ de texte. Donc, var msg contrôleur qui sera égal à texte editing controller. Je reviens dans mon text form field contrôleur msg contrôleur. Et à ce niveau, on fait maintenant notre message. var msg qui sera égal à quoi? Message. Au niveau de content, msg controller.text. Donc là, c'est le texte du message. Au niveau du create at, on passe tout simplement timestamp.now. Donc c'est-à-dire la date actuelle. Receiver ID, c'est le user en paramètre .uid. Sender UID, hôte service .user.uid. Donc si c'est moi qui envoie, je suis toujours l'émetteur du message. Donc c'est mon ID qui sera toujours à ce niveau. Je sauvegarde. Donc là, je crois que mon message a été constitué à 100%. Donc l'UID, il va se constituer automatiquement dès que le message sera sauvegardé. Et là, je mets le point virgule. Donc on fait un asynchrone là. Et on met un await sur notre fonction. Maintenant, vu que j'ai créé deux stream builder, dans le premier stream, je passe tout simplement dbService getMessage. Et à ce niveau, je passe l'UID du récepteur. Donc user.uid. Bien évidemment, sur cette première condition, ce sont mes messages que je récupère. Donc si je ne mets pas de valeur, ça veut dire que ce sont mes messages automatiquement. Maintenant, dans le deuxième stream, à ce niveau, je passe maintenant la variable myMessage à false.
Cela veut tout simplement dire que ce ne sont pas mes messages que je récupère, mais ceux de mon interlocuteur. Une fois maintenant que j'ai mes messages, je dois pouvoir les filtrer par ordre d'arrivée. Le procédé ici est simple. Les listes en date disposent déjà d'une méthode nous permettant d'effectuer cela. Donc on va faire message .sort, voilà, et nous pouvons passer une fonction maintenant. J. Ces deux éléments aussi représentent deux messages, c'est-à-dire le message 1 et le message 2. Donc, et cela va nous permettre de filtrer les messages dans notre liste. Bien évidemment, nous voyons là message. Tout ce que nous comparons maintenant ici, c'est quoi? C'est tout simplement i.createAdd.compareTo. Donc on effectue la comparaison avec j.createAdd. Donc on compare la création du message précédent et du message suivant. Donc avec cette approche-ci, le filtre va s'effectuer. Maintenant, essayons d'aller voir ce que notre liste affiche. Donc, nous écrivons un message ici par exemple, salut. Nous cliquons maintenant sur l'envoi. Donc, là, nous avons déjà une erreur. L'erreur n'est pas bien grave. Elle vient tout simplement du fait que nous avons encore omis de mettre item count qui sera tout simplement message.len. On a fini. Voilà notre message salut qui affiche, mais il n'est pas représenté comme il se doit. Nous devons faire la propriété reverse. Nous devons la passer à true. Donc ce qui va faire descendre notre message là. Et bien évidemment, dès que nous avons constitué le message à ce niveau, donc dès que nous avons fait ça, on fait tout simplement message controller .clean. On sauvegarde. Salut à vous. Si j'envoie, là nous voyons que nous devons inverser notre liste après avoir filtré. Nous venons là à ce niveau, nous faisons encore message qui sera égal à quoi? À message.reverse.pointToList. Donc cela va inverser le positionnement de la liste. Au lieu de mettre en final, je mets var message. Voilà. Cela a inversé notre liste comme il se doit. Allons maintenant dans message component. Voilà. Et au niveau de box decoration, color. Donc voilà notre message. Nous allons faire maintenant un padding sur le container pour rendre le message plus spacieux. Voilà. Et nous pouvons aussi profiter dans le list view au niveau de message component. On le met dans un container dans lequel on fait margin edge inset .only un bottom de 10. Donc là nous avons séparé le message. On va maintenant gérer aussi la couleur. Donc la couleur du texte, ça peut être une couleur blanche tout simplement. Style, text style, color, colors.white. Et pour finir, nous pouvons ajouter maintenant l'heure à laquelle le message a été envoyé. Donc dans notre texte, on fait un colon. Dans ce colon, donc on fait un autre texte là, msg.createAdd.toDate.toLocal. Sachez que dès que les éléments se sauvegardent sur le serveur, c'est l'heure du serveur qui est stockée. Donc apprenez à utiliser la méthode toLocal pour pouvoir stocker vos éléments. .toLocal.toString. Donc ce dont on a besoin, c'est de l'heure. Donc
Donc on récupère l'heure. On ouvre notre chaîne de caractères. On initialise notre date ici. Var date qui sera égale à cet ensemble-ci. Et maintenant, nous venons fabriquer notre heure ici. Donc ici, on fait date.heure, on met h, date.minute. Voilà. Et on fait un style. Donc en ce qui concerne l'heure, là nous voyons que l'alignement ne va pas correspondre correctement. Donc je vais déplacer cela. Je retire mon colonne. Maintenant pour le texte align. Ça sera un texte align.stat. Je viens maintenant sur mon container. Je mets un colonne. Dans le colonne, je mets le stack. Et je viens à ce niveau-ci faire un positionner child. Et maintenant, je fais un bottom de 0 et un right de 0. Je peux bien évidemment le mettre dans un container pour le redimensionner, pour le repositionner correctement avec un padding. Edge inset.only right 5 bottom 5. Voilà. Donc, nous avons repositionné notre élément. On se retrouve dans un instant après que j'ai connecté un autre téléphone pour effectuer un chat en live. Donc, mon deuxième appareil étant lancé, je vais l'ouvrir. Vu que nous ne parvenons pas à distinguer correctement les différents interlocuteurs, je propose que nous allions dans le Home. Et une fois là, nous modifions, donc nous ajoutons tout simplement les informations, c'est-à-dire l'email de l'utilisateur. Donc je viens là. Voilà. Donc ici, nous voyons que c'est op@gmail.com. Et à ce niveau, donc je vais actualiser son terminal. Nous voyons que c'est Valdez qui a ce compte-ci. Donc je suppose que c'est ici que nous devons nous rediriger pour effectuer la conversation. Et à ce niveau, nous cliquons sur OP. Et bien évidemment, je vais écrire à Valdez. Salut, c'est en programme. Donc j'écris salut, comment vas-tu? Voilà, donc nous voyons que le chat fonctionne parfaitement. Donc bien évidemment, si l'envoi d'images vous intéresse, je peux bien évidemment faire une vidéo dessus. Ok, cool. Abonne-toi. Voilà. Donc, c'est un peu ça le principe du chat avec Firebase. Vu que Firebase ne nous offre pas la possibilité de faire des conditions où j'ai dû passer par 2 requêtes différentes et ensuite j'ai joint les listes et pour pouvoir l'afficher comme vous le voyez là. Et bien évidemment, j'ai filtré l'heure pour faire en sorte que les messages envoyés soient classés par ordre d'envoi. Donc nous sommes arrivés au thème de cette vidéo qui s'est fait déjà assez longue. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification
pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, comme toujours, posez vos soucis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.